أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد طيب القلوب والضوائها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Nous cherchons protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le lapidé. Nous commençons notre assise par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à lui, Seigneur de l'univers, dont lui sa création révèle son existence. Il connaît sans être connu. Il est à la recherche du pauvre, l'argent du riche, la force du persécuté. Alors, celui qui vit lui doit ses biens, et celui qui en meurt s'en retourne vers lui. Que sa paix et sa miséricorde soient contre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam alayhi. Alhamdulillahi rabbil alamin, chers frères et sœurs, en islam, je vous lance la salutation de la paix, de la miséricorde et du pardon. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre frère Oustaz Modibo Koulibaly aujourd'hui vous entretient sur la thématique du Ramadan. Alors mon frère, ma soeur, comme vous le savez, le mois de Ramadan est approche. Le mois qui comporte 29 ou 30 jours. Le 9e mois du calendrier islamique, ce mois sacré là que Allah subhanahu wa ta'ala a même dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, c'est pendant ce mois que nous avons fait la révélation du Coran. Shahru Ramadan lazi unzila fihi al-Qur'an. C'est pendant ce mois que nous avons fait la révélation du Coran. C'est pendant ce mois que vous trouvez le mois de Al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatul Qadr. Qu'est-ce que Laylatul Qadr? Wama adraka ma Laylatul Qadr. Qui te dira qu'est-ce que la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr, elle est mieux que 1000 mois d'adoration. C'est dans ce mois-là, dans ce 9e mois du calendrier islamique que nous trouvons ce mois de ces bienfaits-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'est-ce que le jeûne? Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est d'abord la foi. Le jeûne, c'est d'abord la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en ce que l'on fait, c'est-à-dire s'abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne, s'abstenir de boire et de manger, s'abstenir de tout ce qui peut rompre le jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez la prescription du jeûne dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 183. Il dit Ya ayyuhal lezina amanu khutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tabtaqun. Il dit oh vous qui avez cru, c'est-à-dire Allah s'adresse aux croyants maintenant. Oh vous qui avez cru, nous avons prescrit le mois de Ramadan. C'est une prescription divine. L'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons prescrit le mois de Ramadan à Suyam, c'est-à-dire le jeûne. Nous avons prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Oui, nous ne sommes pas les seules créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu d'autres créatures qui ont précédé les humains. Il y a eu d'autres créatures parmi les humains. Le prophète Daoud alayhi salam, ce jeûne était prescrit à tous les prophètes. Et ils ont jeûné. Daoud, lui, jeûnait un jour sur un. C'est-à-dire lorsqu'il jeûnait aujourd'hui, demain, il ne jeûnait pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à la communauté de Mohammed, nous vous avons prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. C'est-à-dire ceux qui vous ont précédés. Ceux qui vous ont précédés dans l'adoration de Dieu. Ceux qui vous ont précédés dans l'unicité de Dieu. Nous les avons prescrit le jeûne. Nous les avons prescrit le jeûne. Et à vous aussi, nous avons prescrit ce jeûne-là. C'est-à-dire la définition, c'est ça.
Et pourquoi le jeûne nous a été prescrit? Allah subhanahu wa ta'ala dit la'allakum tabtakoun, pour que vous soyez parmi les pieux, pour que vous soyez des pieux. Allahu Akbar, la piété. La piété. C'est ce que la piété. C'est ce que la piété. Qu'est-ce que la piété? Qu'est-ce que la piété? La piété, c'est l'aventure en Allah subhanahu wa ta'ala. La piété, c'est la recherche en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après le Ramadan, Dieu a besoin de quoi? En retour, chez les croyants, c'est la piété. La'allakum tabtakoun, pour que vous soyez pieux. Ce que tu ne faisais pas dans le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan, mon frère, ma soeur, tu peux arrêter cela. C'est pour cela la piété, elle est très très importante. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui était rapporté par Bukhari, dans Sahih Muslim aussi, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit An Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Il dit Abu Hurayra a rapporté que l'agrément de Dieu soit sur lui. Abu Hurayra, vous savez, c'est un grand rapporteur d'hadith. Un grand rapporteur d'hadith. Il a rapporté et il a dit quoi dans ce qu'il a rapporté? Il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il dit, Iza ja'a Ramadan, Iza ja'a shahru Ramadan. Et lorsque le mois de Ramadan approche, Futihat abwabu jannat. Il dit, les portes du paradis s'ouvrent. Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar. Tant de miséricorde par Allah subhanahu wa ta'ala. Les portes du paradis s'ouvrent, mon frère, ma soeur, pour la recherche de la piété. Futihat abwabu jannat. Les portes du paradis s'ouvrent. Pour qui? Pour celui qui croit. Les portes du paradis s'ouvrent. Pour qui? Pour celui qui veut croire. Les portes du paradis s'ouvrent pour qui? Pour celui qui a l'envie de croire. Allah Akbar. Pour celui qui a l'envie de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les portes de l'enfer sont fermées. Et les démons sont enchaînés. Dans ce même hadith-là, qui a été rapporté par Muslim dans le chapitre du jeûne. Allah Akbar. Donc, mon frère, ma soeur, le jeûne a des conditions. Le jeûne a ses obligations. Quelles sont les obligations du jeûne? Les piliers du jeûne. Quelles sont les causes qui obligent le jeûne chez un musulman? Il y a 5 causes. Il y a 5 causes. La première, il faut être musulman. Al-Islamu. Al-Islamu, il faut être un musulman d'abord. Le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à la communauté mohammedienne, c'est d'être musulman d'abord. Musulman d'abord. Deuxièmement, al-aqlu, c'est-à-dire avoir toutes ses facultés. Être saint d'esprit. Ne pas être un fou ou quelqu'un qui n'a pas sa tête. Il faut avoir tout son esprit. Troisièmement, al-buluku. Il faut être pubère. Il faut être pubère. C'est-à-dire qu'il faut être majeur. Le jeûne est obligatoire. Quatrièmement, khudratu ala siyam. Il faut avoir la force. Pour ceux qui sont malades, le jeûne est interdit. Il faut avoir la force de jeûner ce mois de Ramadan. Et ne pas être en état de menstruer pour la femme ou en état de logis. Voilà les 5 conditions qui obligent le jeûne si nous remplissons les conditions. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, nous allons nous retrouver prochainement pour d'autres entretiens. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.